GM, dans cette vidéo, je vais t'expliquer ma stratégie pour le prochain bull run. Je vais t'expliquer comment je vais répartir mon portefeuille, je vais t'expliquer dans quoi je vais investir, je vais t'expliquer aussi à quelle hauteur de mon capital je vais investir. Dans cette vidéo, tu sauras tout et tu pourras toi aussi du coup dupliquer en quelque sorte cette stratégie afin de faire de l'argent pendant le prochain bull run. Avant tout, tu peux directement t'abonner, laisser un like, activer la cloche. C'est en t'abonnant et en activant la cloche que tu pourras du coup être notifié lorsque je sors une vidéo et faire partie des premières personnes à les regarder et à profiter de toutes les opportunités du marché crypto. Je tiens aussi à préciser que cette stratégie est ma stratégie à moi, ok? Donc il se peut qu'elle foire. Je suis pas non plus un génie, j'ai pas de boule de cristal, tout peut arriver, mais c'est cette stratégie que je suis depuis maintenant plusieurs mois et honnêtement, ça marche, ok? Donc prends une boisson, prends quelque chose pour grignoter, assis-toi et laisse-moi tout expliquer. Alors moi déjà, il faut savoir que je répartis mon bag en trois grandes catégories, ok? La première, ça va être tout ce qui est long terme, ok? Donc les bags long terme, ça va être simplement les bags comme Avax, Link, ETH, Bitcoin, etc., etc. Ce sont des bagues que tu vas garder au minimum un mois. Peut-être qu'un mois c'est pas assez, etc. Mais moi, pour moi, honnêtement, vu que dans la crypto tout va très vite, etc., je pense que un mois reste une période qu'on peut considérer comme long terme. Ok, donc un mois, ça va être tous les bagues long terme. Dans les bagues long terme, on peut avoir tout ce qui est projet techno. Ok, on a aussi, par exemple, les nouveaux projets assez early qui ont du potentiel. Donc quand je dis projet early avec du potentiel, ce sont des projets qui ne sont pas encore listés. Ok, qui sont pas encore listés sur des CEX. CEX, ça va être ce qui est Binance, on a Bybit, BitGet, etc. Ok. Si d'ailleurs tu veux t'inscrire sur BitGet, tu as le lien en description et en commentaire épinglé pour pouvoir acheter toutes les crypto-monnaies qui sont listées du coup dessus. Mais en quelque sorte, tous les projets early ne sont pas listés sur les CEX. Ok. Donc ton but va être en quelque sorte de trouver des crypto-monnaies avec un gros potentiel, tout simplement les acheter en attente des listings. Alors, il y a quelque chose qu'il faut que tu saches absolument, c'est qu'en fait dans une charte crypto early, en quelque sorte, ça va faire comme ça. Tu vas avoir ton premier pump, donc les gens vont commencer à vendre ici, puis la charte ça va redescendre et en fait c'est à ce moment-là où la team va commencer à deliver son projet, etc., que la charte risque de repartir. Tu peux jeter un coup d'œil dans toutes les crypto-monnaies en général, ça se passe toujours comme ça, sauf que au moment des listings sur les CEX, les crypto-monnaies ont tendance à chuter. Donc, moi, ce que je te conseille de faire, c'est lorsqu'une crypto-monnaie est listée sur un exchange, donc logiquement, ça va faire un petit pump, ok? Lorsque la crypto-monnaie est listée, je te conseille entre 1 heure et 3 heures avant de tout simplement vendre ton bag parce que qui dit listing dit top. Ok, donc la crypto-monnaie va tomber et en quelque sorte, tu vas un peu t'en vouloir de ne pas avoir vendu en haut. Ok, donc voilà, ça c'est un petit peu les bags long terme. Donc ça va être tous les bags que tu vas tout simplement acheter et garder pendant plusieurs mois dans le but vraiment d'optimiser tes profits. Après, si je peux rester réglo, ce qui va se passer, c'est que tu vas jamais avoir un plus gros multiplicateur dans un projet techno comparé à un projet early. Ok, donc en fait, un projet early va tendance à te donner peut-être des fois 10, des fois 50, des fois 100. Les projets techno vont être des projets en quelque sorte certains à 80%, mais tu vas peut-être gratter du x3, x4, allez, x10 grand maximum, ok? Donc voilà, première catégorie, ça va être ce qui est bague long terme, donc des bagues que tu vas accumuler avec le temps, avec un petit peu l'argent que tu as, dans le but de les garder pendant, du coup, le long terme, afin, du coup, d'optimiser tes profits. Donc, tu as les projets techno qui sont déjà listés, etc., sur les exchanges, et les projets early. Les projets early, je vais y venir, mais je vais te dire comment les trouver. Deuxième, tu as les bagues dégènes. Alors, les bagues dégènes, qu'est-ce que c'est? Ça va être des crypto-monnaies qui n'ont vraiment aucune utilité, aucune promesse. Donc, pour que tu puisses vraiment retenir, Degen, c'est quoi? Zéro promesse. Donc, zéro promesse, ça va être un projet où la team va pas dire en quelque sorte ce qui va se passer. En général, il y a zéro roadmap. Il y a aussi souvent, au moment où tu vas rentrer, zéro hype. Et une team qu'on ne connaît pas. Ok? Donc, on va écrire team anonyme. Ok? En fait, ces quatre projets-là, c'est un projet Degen. Projet Degen, ça va être dans ce type de projet où tu vas pouvoir faire beaucoup d'argent. Quand je parle beaucoup d'argent, on parle de x10, x50, x100, x1000, x10 000. Bref, il y a vraiment un potentiel illimité à partir du moment où tu rentres, du coup, encore une fois, early, ok? Early, le fait de rentrer tout simplement en avance dans le projet, dans les premières personnes, etc. Ces projets des gènes ne doivent jamais dépasser 5% de ton capital. Je vais y venir dans la répartition plus tard, mais les projets des gènes, tu vas soit tout gagner, soit tout perdre, mais on va pas se mentir, dans les trois quarts du temps, tu perds plus d'argent que ce que tu en gagnes. Et pour finir, troisième catégorie, tu as les trends. Et en fait, les trends, qu'est-ce que c'est? Les trends, ça va être tous les projets qui sont en train de prendre pas mal d'ampleur sur les réseaux sociaux. Trend, ça vient du mot trending, donc le fait de monter en popularité dans une catégorie X ou Y. Et en fait, dans les projets de trend, par exemple, tu vas avoir, alors je te parle, tout ce qui est les projets IA, on a le Depin,
on a le gaming, on a plein de catégories comme ça que tu as forcément vu sur les réseaux sociaux. Et en fait, ce sont ces projets qui vont logiquement monter dans le temps et surtout pendant le prochain bull run. Qui dit projet trend, dit aussi suivre les trends des jeunes. Alors les trends des jeunes, par exemple, la dernière trend des jeunes qu'on a eu, c'était les présidents. Là, alors je vous parle, on a une trend qui est assez bizarre, c'est une trend sur les idéologies. Alors je vais pas rentrer dans les détails, c'est très chaud. On est même arrivé à un stade où on a le fondateur de Solana qui a dit d'arrêter, etc. Bref, je vous laisse regarder sur Twitter, mais c'est vraiment une dinguerie. On a les présidents, les idéologies, on a eu les pays aussi pendant un moment, avec par exemple la baguette pour la France, etc. Bref, ce sont en fait toutes ces catégories-là qui vont créer en soi une trend. Et en fait, que vous le voulez ou non, en fait, ces trends, ça rapporte de l'argent. Ok, donc si vous suivez un peu les trends, tous les projets qui vont sortir, etc., vont être des projets où il va falloir en quelque sorte investir dessus, des petites sommes parce que ça reste quand même des gènes, et vous allez pouvoir tout gagner ou tout perdre, et très rapidement. Et du coup, voilà, il va falloir les suivre en quelque sorte pour pouvoir un peu provoquer la chance de pouvoir faire pas mal d'argent dans ces catégories, ok? Si je peux vous donner un ordre d'idée, admettons, vous avez du coup un salaire. Alors, je vais pas rentrer dans la répartition du salaire, etc., mais en quelque sorte, si vous investissez 20% de votre salaire, alors je parle salaire parce que je sais que la plupart des personnes qui investissent sont au salariat, mais en quelque sorte, sur votre salaire, donc votre salaire est à 100% ici, il faudra du coup jamais dépasser 20% pour investir en crypto, ok? Donc bon, j'ai pas le compas dans l'œil. Investir en crypto, ok? Alors je dis investir en crypto, pourquoi? Parce qu'on est dans une chaîne crypto, mais ça marche un peu avec tout, ok? Si vous avez 20%, vous pouvez investir en bourse, en immobilier, dans les matières premières, etc. Bref, c'est vous qui voyez. Mais là, voilà, on parle du coup en crypto. Et sur les 20%, ok? Donc là, on a un rond de 20%. Mais en fait, ce que je fais en général, c'est je fais 75% long terme. Donc on est sur quelque chose comme ça, ok? 75%, et je divise du coup les deux en 12-13%, ok, 12-13%. Comme ça, j'ai mon bag long terme où je suis en quelque sorte certain de faire du profit sur du long terme, et puis j'ai mes deux petites parties de 12,5% qui me font du coup investir dans des trends et des shitcoins, la dégénérie, etc., dans le but de vraiment essayer de faire rocket mon portefeuille, ok. Il faut vraiment jamais investir plus de 20%. Après, ça va vraiment dépendre de votre situation, hein, si vous êtes assez à l'aise dans la vie, etc. Mais moi, pour ma part, voilà, j'investis jamais plus de 20-30% de ce que je gagne. Du coup, maintenant, je vais vous dire comment moi, je fais pour gagner de l'argent en investissant dans les crypto-monnaies, ok? Alors, juste avant, on a vu un petit peu les catégories, et maintenant, du coup, je vais vous dire vraiment trait par trait comment je fais. Alors, première catégorie, on a les trends de Twitter, ok? Trends de Twitter, ça va être quoi? Ça va être en soi tout ce qui se passe sur Twitter, alors que ce soit du coup avec les idéologies, comme je vous l'ai dit, les pays, les présidents, etc. Il va falloir vraiment suivre un peu ce qui se passe. Je vais vous donner du coup 3 grands traits. Le premier, c'est il faut suivre des influx US. Alors pourquoi influx US? Parce que ce sont en soi ces influx-là qui sont vraiment à l'avance comparé à nous, ok? Ensuite, deuxième truc, on a le top Twitter. Alors top Twitter, si je peux vous montrer un peu ce que c'est rapidement. En fait, top Twitter, vous avez votre page Twitter ici, et ici, en fait, il y a une catégorie avec plusieurs trucs. Et en fait, c'est ceci qu'il faut suivre parce qu'il se peut que des fois, on a des trends, et c'est possible qu'on tombe sur, par exemple, quelque chose de l'actualité mondiale, et qui dit actualité mondiale dit très probablement des influx US qui en parlent dans la crypto-monnaie, et c'est là où il y a vraiment beaucoup d'argent à faire parce qu'on a beaucoup de personnes qui vont venir se renseigner, et on aura tous les dégènes qui vont vouloir poser leur argent dessus. Bref, dans tous les cas, il faut suivre l'argent, ok? Et du coup, le grand 3, comme je l'ai dit, c'est l'actu mondiale, suivre tout ce qui se passe, les nouveaux présidents, les guerres, les événements, les Jeux Olympiques, la Coupe du Monde, etc. Il y aura toujours des choses qui vont se passer, et vous pouvez surtout, alors là c'est un petit bonus, mais suivre un peu ce qui se passe sur DexScreener après avoir du coup suivi ce qui s'est passé du coup sur Twitter, parce qu'une fois que vous avez check un peu les trends Twitter, si vous allez sur DexScreener, vous allez voir dans la catégorie en quelque sorte plein de crypto-monnaies qui pourraient du coup être liées au trend actuel, et c'est comme ça que vous allez faire votre argent. Donc voilà, première catégorie dans laquelle je vais faire de l'argent, c'est les trends de Twitter, ok, parce que c'est quelque chose qui est super efficace. Ensuite, deuxième catégorie, on va rester un peu sur Twitter, mais ça va être une catégorie où je vais en quelque sorte vous montrer un petit glitch. Alors il y a très peu de personnes qui le connaissent, mais en quelque sorte, si vous allez sur Twitter et que dans la barre de recherche vous tapez dollar et le nom de la crypto-monnaie, donc si par exemple vous faites dollar et ETH, ok, vous allez tomber sur énormément d'informations à propos de ETH. Sauf que ça marche avec toutes les crypto-monnaies. Si admettons vous avez une crypto-monnaie qui s'appelle Bush, je vous dis n'importe quoi, vous faites dollar Bush et vous allez tomber sur toutes les informations de cette crypto-monnaie. Si, admettons, on voit une crypto-monnaie qui est en train de prendre pas mal de volume, etc., que vous voyez sur la charte, le truc il vient à peine d'être listé, il commence à un range, etc., et que vous allez sur Twitter et que vous voyez que ce truc-là c'est actif, vous savez très probablement que ça peut monter par la suite, et du coup il y a un petit profit à gratter. Par contre, il va falloir faire attention, il va falloir check de quelle communauté ça arrive, ok? Donc, premier trait dans tout ce qui est catégorie dollar Twitter, on a du coup la commu, ok? Donc, voir si c'est par exemple US, Asie ou EU. Ensuite, deuxième truc, ce qu'on pourrait faire,
En voyant ici, on pourrait du coup estimer s'il y a une commu ou pas, ok. Et si c'est oui, ben, il faut directement aller sur Deck Screener, ok, et check un petit peu plusieurs choses. Dans ces choses à check, on va avoir de 1 le volume, ok. Donc le volume, ça va être par exemple ben, les ventes et les achats d'une crypto-monnaie. De 2, on va avoir du coup le market cap. Et de 3, on va voir en quelque sorte si le contrat il est ok. Donc contrat ok, ici on va faire une petite catégorie. On va mettre Renounce. Donc, est-ce que le développeur, il a du coup coupé son accès au contrat? Deuxième, est-ce que la liquidité, elle est brûlée? Donc, ça va permettre au développeur de ne pas toucher la liquidité. Et de 3, voir en quelque sorte s'il n'y a pas du mint. Ok. Ben, en soi, si le renounce, il est ok, le mint, il est ok en général, sauf qu'il y a vraiment un truc qu'il faut faire vraiment attention et malheureusement, vous n'allez pas pouvoir le savoir, à moins que de check plusieurs sites, il n'y aura pas de pub dans cette vidéo, qui sont plutôt connus, qui vont vous permettre en quelque sorte de bien fouiller un contrat en profondeur. Ça va être tout simplement les proxys. Ok, alors proxy, ça va être quoi? Ça va permettre en soi au dev de toucher un contrat. Ok, donc on va faire un petit carré. Mais en fait, en touchant ce contrat, il en touche un autre. Si, par exemple, il a renounce celui-là et qu'il touche celui-là, ben, celui-là pourrait interagir avec celui-là. Et dans ce cas-là, ben, croyez-moi que ça peut faire carnage parce qu'il va pouvoir faire ben, ce qu'il veut sur le contrat sans avoir la main sur le contrat original. Ok. Donc, en plus de check tout ça, il va falloir bien évidemment du coup check ce fameux proxy. Mais voilà, on n'est jamais certain. Après, c'est vous et ben, votre instinct. Si vous voyez que le dev il est un peu bizarre, qu'il n'y a pas trop question, etc., ben, il faut vraiment courir assez loin. Ensuite, on va avoir tout ce qui est pre-sale et les private sale. Ok. Alors là, je me mets bien évidemment au même niveau que vous, parce qu'une personne comme vous n'aura pas accès à des seeds. Ok, vous allez pouvoir avoir accès à des pre-sale, mais les seeds, ça va être assez tendu pour vous. Pourquoi je parle des privates? Parce que si ça marche, vous allez pouvoir faire beaucoup d'argent, ok? Si je dis ça marche, c'est pas de scam, etc. Ensuite, ça permet de faire du coup de gros multiplicateurs. Ok, bon, ben, du coup, ben, logiquement, c'est un peu pareil que ici. Et par contre, ça vous demande de bloquer une partie de votre capital parce qu'une pre-sale, ça va tout simplement ben, prendre pas mal de temps. Ça peut prendre une semaine, un mois, etc. Ok. Le truc, c'est que si ça marche, ben, en quelque sorte, vous allez pouvoir prendre ben, votre profit de la private, ok, ou tout simplement de la pre-sale et du coup le rota vers un bag qui est du coup long terme, du coup projet techno, etc. Tout à l'heure on en a parlé, tout ce qui est techno, early, etc. Donc tout l'argent vous allez récupérer ici, vous allez pouvoir les réinvestir dedans afin de vraiment opti ben, vos profits sur le long terme. Ok. Je vais pas rentrer dans les détails parce que là je parle seulement de ma stratégie pour pouvoir faire de l'argent pendant le prochain bull run. Mais en quelque sorte, si vous voulez vraiment savoir en détail comment marche une private ou une pre-sale, etc., vous avez du coup ma vidéo précédente où j'explique tout de A à Z dedans. Ok. Et pour finir, je mettrai mon argent dans les projets dégènes. Donc dégènes, je le répète, ça va être tous les projets avec zéro promesse, etc. Là, il faut savoir que le risque, il est très élevé. Donc on est sur du plus parce que c'est soit tout, soit rien. Ça ne doit pas dépasser 5% de votre capital, ok, maximum. Parce que ben, si vous perdez votre argent, il ne faut pas que ça impacte non plus trop votre portefeuille. Ça demande pas mal de compétences en blockchain. Parce que tout simplement, ça va vous demander en quelque sorte de savoir ben, ce que c'est un swap, de savoir comment fonctionne un DEX, les gas fees, etc. Ok. Par contre, voilà, si ça marche, vous allez pouvoir faire de gros mutiens, sachant que sur une charte, si vous rentrez ici, qu'au début ça va range, à partir du moment où le projet va prendre pas mal de valeur, ben, ça risque vraiment d'exploser. Et après, c'est à vous de ne pas être gourmand pour pouvoir du coup tout vendre par la suite. Donc pour conclure, qu'est-ce que je ferai pendant le prochain bull run pour faire de l'argent? Premièrement, je focuserai les projets des gènes à hauteur de 20% de mon bag. Alors 20% de mes 20%, ok. Ensuite, les bags long terme sur du coup du 50%. Et on aurait du coup les trends sur du 30%, ok. Bien évidemment, les pre-sales, ça rentre dans le dégène et dans les trends. Donc, c'est à vous de bien gérer votre folio. Admettons, sur les 50%, s'il y a des pre-sales, ne dépassez pas les 20% pour les pre-sales, ok? Donc voilà, dans ces vidéos, tu as vu un petit peu la stratégie que je vais suivre pour le prochain bull run pour pouvoir faire de l'argent. Tu as vu comment je répartis mon folio, dans quoi j'investis, comment je le fais, sur quoi je me base, sur Twitter, sur des screeners, etc. Sur les trends, qu'elles soient mondiales ou dans les pays, etc. Je regarde un peu ce qui se passe dans les communautés, etc. Bref, tu as pu tout voir dans cette vidéo. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, à laisser un like et activer la cloche pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Et nous on se retrouve très prochainement dans une prochaine vidéo. C'était Tony, à plus.